Bien, continuons un moment cette réflexion sur l'élaboration de la notion de substance unique dans l'éthique de Spinoza. Pour prolonger la précédente vidéo, précisons que il n'est pas très exact de dire que Spinoza part précisément de l'idée de Dieu. En réalité, l'idée de Dieu dans l'éthique a besoin d'être explicitée. Dans la première partie de l'éthique, où il est question de la causalité, de la différence entre la substance et le mode, de l'union des substances en une seule. Ainsi, il faut partir de la notion d'être existant par soi, de l'être substantiel en général. Il faut ensuite y penser l'infinitude comme essence et concevoir à partir de cette idée l'idée d'un être absolu s'exprimant dans tous ses attributs, qui sont des réalités infinies. Il s'agit dans cette première partie d'identifier les attributs avec Dieu et conclure de l'unité des natures ou attributs en Dieu à l'identité de Dieu et de la nature. Nous sommes partis d'essences éternelles, d'idées vraies qui s'imposent à l'entendement, mais Spinoza refuse de considérer ces réalités intelligibles essentielles comme des créatures. Il refuse de maintenir une distance entre Dieu et ses natures intelligibles, à la différence de Descartes. L'ambition de Spinoza est de mettre en place un savoir absolu. Alors, absolu ne veut pas dire illimité. Disons plutôt un savoir absolument certain dans ses limites. Il est manifeste que Spinoza, dans le court traité, voit dans la multiplicité des substances cartésiennes, les créatures séparées, une impossibilité de communiquer avec Dieu par la connaissance. Donc, une irréductible limitation, et de l'homme et de Dieu, comme s'il était contradictoire que l'infini coexiste simplement avec le fini. D'où l'insistance à démontrer ce qui nous paraît aller de soi au début de l'éthique, étant donné les présupposés des axiomes, à savoir qu'une substance ne peut pas être démontrée par une autre. Puis l'insistance à refuser deux espèces de causalité différentes, celle par laquelle Dieu se réalise et celle par laquelle il produirait l'univers. L'immanentisme s'oppose au créationnisme. Dieu produit tout ce qu'il produit en se réalisant, en produisant sa propre existence. Il y avait chez Descartes une espèce d'immanence, mais uniquement, n'est-ce pas, chez Descartes, uniquement dans la réalisation de soi par Dieu. Le refus de distinguer deux causalités rend possible la compréhension d'un attribut quelconque, pourvu que la pensée du penseur elle-même soit comprise comme un mode de cet attribut. Étant un corps et ayant l'idée de ce corps, je peux comprendre et les propriétés du corps par l'étendue et celles de l'esprit dans l'attribut pensé. Ce faisant, je communique avec l'essence, puisque l'attribut exprime Dieu, ou est ce que nous comprenons comme l'essence de Dieu. Affirmer qu'il n'y a qu'un seul être absolument infini qui s'exprime dans tous les attributs, c'est affirmer le parallélisme, c'est-à-dire l'identité d'ordre et de connexion dans tous les attributs différents. Dieu se produisant selon le même ordre nécessaire et jamais de façon arbitraire, dans la contingence. Dieu est cause de soi en tant que nature naturante, nature comme cause. Pour Descartes, un être fini ne peut coïncider intuitivement avec la pensée divine.
d'une part, l'ordre créé n'est pas le même dans les deux substances qui sont hétérogènes. La pensée a ses caractères fondamentaux et l'étendue a les siens. Pour Spinoza, au contraire, la compréhension de toute chose finie, quel que soit l'attribut considéré, implique la compréhension de la puissance infinie qui est, en dernière instance, sa cause. Dieu n'est plus requis comme garant de la connaissance des substances, a fortiori dans cette incompréhensible union de l'âme et du corps qui est la source du sentiment. Il est, dans le court traité, l'être duquel tout est affirmé. Son action se reconnaît dans toute action réelle et dans toute représentation cohérente de cette action. Cela impliquera une conséquence quant à la nature même de la production divine. Tout le possible est ou sera réel. Il y a dans l'entendement divin autre chose que ce qu'il produit en vertu de sa puissance. L'entendement sera compris dans la première partie de l'éthique comme un mode infini de l'attribut pensé. Donc comme l'ensemble systématique des essences, et ce sont ces essences qui définissent la possibilité d'exister des êtres. La puissance de penser ne peut pas être plus étendue que la puissance d'agir. Ce sera la critique d'un entendement qui conçoit les possibles, la critique du principe platonicien du meilleur. Chaque attribut étant l'existence en acte de la substance, c'est-à-dire sa production selon une expression déterminée. Bien, je vous retrouve très prochainement pour la suite de ces synthèses de cours sur l'éthique de Spinoza et je vous souhaite une belle journée, de bonnes lectures et à très bientôt.